Hello les beauties! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up spécial Saint-Valentin. Après, quand on est amoureux, c'est un peu tous les jours la Saint-Valentin. Donc c'est vraiment un make-up type pour un rendez-vous, que ce soit pour un resto, peu importe, vraiment un petit rendez-vous galant, on a envie d'être sympa, d'être mignonne pour son petit chéri. Là du coup ça sera dans des couleurs assez, on va dire assez tendance, assez à la mode, dans un violet un peu prune. Pour les yeux, je vais vraiment effiler ça, mettre en amande, histoire d'envoûter avec nos yeux notre petit prince charmant. Et sur la bouche, comme c'est la Saint-Valentin, on part du principe qu'on doit faire des bisous. Donc du coup, on va plutôt mettre une bouche assez nude, pour pas que le chéri finisse avec tout le rouge à lèvres prune, par exemple, ou rouge sur la bouche. Donc voilà. Donc là, ma tenue n'est pas spécialement dans le thème, c'est juste qu'aujourd'hui je suis en jour de repos. Donc du coup j'ai profité pour vous filmer cette vidéo là, quelques jours de la Saint-Valentin. Et puis j'avais aussi envie de m'habiller comme je voulais. Donc là, cette petite blouse là, je l'ai achetée à H&M. Ce modèle est à Rivoli. Et je sais pas s'il est dans d'autres H&M, je ne l'ai pas fait récemment. Et elle était à 14 €. Donc j'ai trouvé super sympa, une bonne longueur et tout. Et du coup ça va avec pas mal de vêtements, pas mal de styles différents, et je trouve qu'avec ma chevelure un peu dorée, justement ça fait un joli contraste et ça ressort bien. Et c'est sympa à porter. Là je porte avec un petit jean slim. Après j'ai hâte d'être cet été et de porter ça avec des petits shorts blancs pour bien casser avec le reste, je sais pas, j'attends que ça. Bref, pour ma coupe, il faut pas faire attention, il y a beaucoup de vent dehors, donc pour le coup c'est pas mal parti, il y a des petits chichis de partout. Mais j'ai fait voilà, deux tresses africaines. Je trouvais que c'était sympa, ça rajeunit un peu le visage. Là en plus j'avais vraiment fait pour faire mes soins, là-bas j'avais démêlé, j'avais tressé et je laissais comme ça pour que l'huile prenne bien en fait. Mes cheveux absorbent vraiment bien l'huile. Et du coup je me suis dit ça pouvait faire sympa, une coiffure qui change un peu pour ce petit tuto Saint-Valentin. Voilà, je vous dis à tout de suite les filles. On va commencer déjà par mettre des petits scotch. Parce que comme je vous ai dit, on va travailler un peu l'œil en amande. Vraiment faire quelque chose d'effilé. Et puis avant tout, le regard, ça se passe aussi au niveau des sourcils. Donc là, je vais appliquer mon crayon Eyebrow Sculpt de chez Kiko, avec, toujours de chez Kiko, le petit Perfect Eyes Duo, qui va me permettre d'illuminer la forme de mon sourcil et d'avoir vraiment un tracé bien propre, bien fini. Ensuite, on va passer à la base des yeux. Donc sur toute la paupière mobile, on va passer ce petit stick là. C'est une ancienne collection de chez Kiko. C'est un crayon ombre à paupières, donc du coup c'est bien pigmenté. Je vous fais un petit swatch. La couleur est juste canon. Du coup ça tient bien, donc vous pouvez vous en servir que ça soit comme base. Et après passer votre fard à paupières dessus. Mais comme c'est tellement pigmenté, limite franchement vous n'en avez pas forcément besoin. Et ce qui est pas mal avec ce genre de fard à paupières en stick, c'est que c'est en général longue tenue. Donc du coup c'est pas mal, ça va pas bouger, ça va pas filer dans les plis, ça va vraiment rester bien net et bien intense au niveau de la couleur. Donc voilà, ça nous fait un petit charbonneux, un effet smoky, un effet charbonneux au niveau des yeux.
Je vais venir prendre ma palette. Et puis, en faire de transition, on va appliquer celui-là. Du coup, on va vraiment l'appliquer entre l'highlighter de mon sourcil tout à l'heure et juste là, ma pliure de l'œil. Pour illuminer l'intérieur de l'œil, on va passer un highlighter en fard irisé de cette couleur-là. Une fois qu'on a fait tout ça, on va, avec votre liner noir, on va vraiment tracer un joli ras de cils. Et on va s'attaquer avant ça, hop, au ras de cils inférieur. Avec un kajal beige qui est plus naturel que le blanc, je vais venir souligner l'intérieur de ma muqueuse et le coin interne de mon œil. Voilà, donc du coup j'ai appliqué ma base, mon mascara et mon mascara, et tout simplement j'ai un bon volume de cils, des cils bien longs, bien étouffés, donc j'ai pas spécialement besoin de faux cils. Mais sinon je conseille ceux-là. C'est les Naturels 01 de chez Kiko, et ce qui est bien c'est qu'ils sont assez espacés en fait. Ça fait vraiment une naturelle comme faux cils, et quand on les pose ça fait pas une frange complète. Du coup c'est plus naturel, c'est plus joli, et que ce soit pour les soirées ou les mariages, etc. Ou même tout simplement une petite sortie entre copines, un petit restaurant, ça fait très naturel. Vous les posez, vous passez bien le mascara avant et après. Il faut bien fondre le tout et franchement c'est parfait. Donc voilà, là ça fait vraiment cat eyes, très félin. J'aime beaucoup, et on va passer au teint. Pour commencer mon teint, j'avais appliqué une crème hydratante en tant que base. C'est la crème Ambriolis, crème hydratante à l'orange. Et du coup, comme il y a beaucoup de vent et il fait froid, j'ai la peau assez sèche. Du coup, j'aime bien appliquer cette crème-là qui va me donner vraiment une sensation de cocooning, de peau très souple, voilà, naturellement. Sachant que hier, j'ai fait un petit masque au charbon. Donc ça m'a bien purifié la peau, et là, à l'inverse, on va un peu la réconforter de tout ce qu'on a fait comme traitement. Ensuite, mon fond de teint chouchou, le Liquid Skin. On va venir appliquer la terre... on va venir appliquer la poudre bronzante avec mon pinceau fétiche pour la poudre bronzante. On va tapoter l'excédent, et puis en forme de 3.
Ensuite je vais prendre ce petit blush là, qui est plutôt dans les couleurs un peu kaki, brun, donc assez naturel, assez nude. Trancher un peu avec les yeux. Et avoir vraiment en fait un teint, le but c'est vraiment d'avoir le teint le plus lumineux possible, le plus naturel, sachant que bon en février en général, à part pour celles qui sont au chaud avec le carnaval tout ça, nous on n'a pas un beau teint. Donc on va vraiment venir compenser ce jour un peu d'highlighter. Celui-là c'est la collection de Noël de chez Kiko et c'est la teinte numéro 4. Je vais venir poser sur le haut des pommettes et toutes les zones de lumière. Et donc comme je vous ai dit, on va passer à une bouche beaucoup plus nude, beaucoup plus toujours sweet, hein. On garde le petit côté mignon et doux. Et d'ailleurs pour que ce soit plus doux, je vous recommande le lip scrub. Donc soit vous le faites naturellement, hein, c'est un gommage pour les lèvres. Toi aussi tu veux un gommage pour le bec? Et du coup voilà, soit vous le faites avec du sucre, un peu de lait, soit vous le faites voilà, avec ce genre de produit que vous trouvez dans le commerce. Donc voilà, là on a vraiment enlevé toutes les peaux mortes, exfolié la lèvre, en douceur en plus. C'est vraiment... ça laisse un fini très doux, très peau de bébé. Bref, donc voilà, j'ai hydraté, j'ai enlevé l'excédent, j'ai tout enlevé. J'ai ensuite hydraté avec un baume. Et j'ai pincé pour enlever l'excédent. Et maintenant on peut appliquer donc, du coup le crayon, qui est le 704 de chez Kiko, qui est un brun un peu rouge. Et ensuite, hop, je viens passer par-dessus un double touch de chez Kiko, qui est un rouge à lèvres liquide, vraiment longue tenue, qui ne transfère pas. Et là, c'est une couleur, on va dire un marron rosé. Du coup, qui cassera un peu le côté trop orangé de ce marron-là, et ça apportera une touche un peu plus rose. Mais voilà, j'aime bien vraiment le combo des deux. Et là, du coup, ça vient un peu réchauffer le teint, la teinte violette que j'ai posée sur les yeux, en cassant un peu avec le rosé, parce que j'ai pas envie de forcément miser sur quelque chose de rose, ni de rouge ou de trop lourd sur les lèvres. Voilà, là c'est une couleur qui est présente, mais tout en restant tendance et à la fois assez discrète. Voilà. Du coup, ce rouge à lèvres là a un fini mat. Il faut vraiment le laisser un peu sécher et une fois qu'il sèche, il s'enlève plus. C'est vraiment de longue tenue, il faut du waterproof après. Un démaquillant biphasé ou en huile pour pouvoir l'enlever. Donc voilà, là ça commence un peu à se matifier. Donc voilà, là ça vous fait vraiment un rouge à lèvres un peu dans les brins comme Kylie Jenner a sorti. Je sais que c'est pas mal à la mode, vous êtes pas mal à nous réclamer ce genre de couleur là en magasin. Du coup c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit combo, parce que je trouve que ça donne un petit effet comme les rouges à lèvres de Kylie Jenner. Vraiment l'effet brun, l'effet marron, chaud. Et donc, du coup là vous avez quelque chose de mat, sans transfert, voilà, juste le top. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Saint-Valentin. De gros bisous à vos Valentins, à vos Valentines. Comme je vous ai dit, la Saint-Valentin, quand on s'aime, c'est tous les jours. Donc voilà, profitez de votre chéri, de votre amour tous les jours, tout simplement. De gros bisous les beauties!